N'achetez plus de pizza. Faites cette pâte dans la machine à sandwich en moins de 5 minutes et vous serez étonnés. Regardez, nous mettons la pâte dans la machine à sandwich, n'est-ce pas? Pour faire notre pizza, nous étalons la pâte. Nous laisserons la recette des pâtes dans la description de la vidéo, à la fin de la vidéo. Il est donc très important que vous restiez jusqu'à la fin pour découvrir comment nous avons fait la pâte. Maintenant, nous allons frotter un peu de margarine dessus. Regardez, cette surface ici, pour qu'elle ne colle pas. Maintenant, vous devez bien l'étaler pour ne pas courir le risque de coller, ok? Vous étalez bien. Maintenant, on va fermer et laisser cuire un peu. Ok les amis, maintenant que les 3 minutes sont passées, nous allons farcir notre pizza. Ici, nous allons mettre de la sauce tomate, en mettre beaucoup là, l'étaler, bien l'étaler. Et maintenant, nous allons ajouter une tranche de jambon. Je vais en ajouter 2. Une sur le côté et une autre sur l'autre. Ajoutez du fromage, de la mozzarella, 2 tranches. Nous allons aussi ajouter des tranches de pepperoni. En le mettant ici, bien rangé. Ça a l'air plutôt sympa. Regardez ça, c'est vraiment beau, n'est-ce pas? Sans parler du goût, qui est très savoureux. Maintenant, nous allons ajouter un peu d'origan ici, pour donner le goût de la pizza. Ce qui donne vraiment le goût de la pizza, c'est l'origan. Ajoutez-en un peu plus. Et maintenant, nous allons refermer et attendre qu'elle cuise. Ok les amis, regardez ça. Après la cuisson, ça a l'air très succulent, non? Maintenant, nous allons le sortir d'ici. Regardez. Nous allons le mettre dans notre assiette. Regardez ça. La pâte très fine, comme vous pouvez le constater. Maintenant, nous allons ajouter un peu de ketchup ici. Ce qui donne une saveur supplémentaire, d'accord? Une bonne pizza va aussi avec un bon ketchup. Regardez comme c'est beau. Maintenant, nous allons couper un morceau ici pour que vous puissiez voir la texture de la pâte. Regardez ça. Un morceau assez généreux pour que vous puissiez le voir. N'oubliez pas que cela a été fait en seulement 5 minutes. C'est extra, hein? Super rapide. Sans perte de temps d'attendre la pizza à la pizzeria. Vraiment très bien. Mes amis, j'ai découvert cette recette super facile et c'est un régal. Commencez la recette en étalant du fromage râpé sur la plaque de votre four. Et bien sûr, j'ai d'abord mis une grande feuille de papier cuisson. Ajoutez une bonne quantité de fromage râpé et étalez bien sur toute la surface. Ajoutez des tranches de pommes de terre en le superposant légèrement. Ajoutez du sel pour l'assaisonnement. Mettez-en bien partout sur toutes les tranches de pommes de terre. Voilà. Maintenant, on va ajouter de l'huile d'olive par-dessus. Et avec un pinceau, étalez bien l'huile d'olive sur toutes les pommes de terre. Prenez votre temps. Puis, cuire au four à 320 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps, préparez la garniture. Dans une poêle avec un peu d'huile, ajoutez un oignon émincé et 2 gousses d'ail haché. Faire revenir à feu moyen, tout en remuant, il ne faut pas que ça brûle. Puis, ajoutez 500 g de bœuf haché. Faites cuire la viande en la mélangeant bien avec l'oignon et l'ail. Voilà, c'est le résultat de cuisson que l'on doit obtenir. Ajoutez du poivre noir, une petite cuillère à café, du sel, une bonne cuillère à café et une tomate coupée en petits morceaux. Un demi-poivron également coupé en petits morceaux. 3 cuillères à soupe de sauce tomate de votre choix. Voilà, et vous remuez et mélangez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Ensuite, éteignez le feu et mettez cette préparation de côté. Vous n'avez pas besoin de mettre de couvercle, laissez s'évaporer. Nos pommes de terre sont sorties du four, elles sont prêtes.
Vous voyez, le fromage est presque doré. Alors on va continuer la recette en ajoutant la viande par-dessus les pommes de terre. Mettez une bonne quantité de la préparation de viande hachée et puis étalez bien. Ajoutez la totalité de la quantité et continuez à étaler. Laissez toujours une certaine distance par rapport au bord. Ajoutez du fromage mozzarella râpé et pour cette étape, inutile d'en mettre une grosse quantité. Terminez en enroulant délicatement les pommes de terre. Retirez le papier de cuisson progressivement et enroulez très soigneusement. Ce n'est pas très difficile à faire, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais il faut le faire prudemment pour ne pas se brûler et pour ne pas que la roulade se brise. Ensuite, retournez la roulade dans l'autre sens sur la plaque. Terminez avec du fromage râpé sur le dessus. Cette recette est originale et elle est vraiment super savoureuse. Mettez du persil pour faire joli et saupoudrez avec de l'origan. Cuire au four jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu. Et voilà, notre recette est prête. Alors, vous allez la tester? Moi, j'adore. Déposez la roulade sur une planche à découper, coupez-en des bonnes tranches et régalez-vous en famille ou avec vos amis. Bon appétit, mes amis! Avec de l'avoine et de la citrouille, tu peux réaliser cette délicieuse recette qui plaira à tout le monde. Pour ma recette, je vais utiliser un gros morceau de citrouille sans les graines. Maintenant, avec ce couteau, je vais couper la citrouille en morceaux de taille similaire, car elle est très grosse et ne rentre pas dans mon plat de cuisson. Une fois cela fait, je vais la transférer dans ce plat en verre et l'enfourner à 180 degrés Celsius pendant environ 40 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Dans ce bol, pendant que la citrouille est au four, je vais ajouter 2 tasses de flocons d'avoine épais. Ensuite, j'ajouterai une tasse et demie d'eau. Je vais bien mélanger pour que l'eau imprègne l'avoine, puis je laisserai reposer quelques minutes. Ma citrouille est complètement cuite. Je vais en prendre un morceau et le placer sur cette planche. Avec cette cuillère, je vais séparer la pulpe de la citrouille de la peau. Regarde comme elle se détache facilement, me permettant de retirer la pulpe de manière efficace et propre en laissant la peau pratiquement intacte. J'ai retiré toute la pulpe de la peau. Une fois cela fait, je vais l'ajouter dans cet autre bol. Pour continuer, j'ajouterai l'avoine que nous avions hydratée. J'ajouterai également une cuillère à café de cannelle en poudre. Et j'ajouterai 3 cuillères à soupe de chapelure. J'utilise de la chapelure, mais tu peux opter pour la farine de ton choix. D'autres types de farine fonctionnent aussi bien et peuvent donner un résultat tout aussi délicieux. Maintenant, je vais mélanger rapidement pour bien combiner les ingrédients et m'assurer qu'ils soient homogènes. Ensuite, avec un mixeur plongeant, je vais mixer jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Une fois cela fait, notre pâte est prête, collante et complètement homogène. Imagine qu'il est possible de réaliser une recette merveilleuse avec de la citrouille. Je vais rapprocher le bol avec la pâte de mon plat de cuisson. Et je vais commencer à transférer la pâte dans les compartiments du plat, que j'ai déjà graissé avec de l'huile d'olive pour éviter qu'elle ne colle. J'ajoute la pâte petit à petit en m'assurant que chaque espace soit bien rempli jusqu'à ce qu'ils soient tous complets. Ce processus est très simple et pratique à réaliser. Au final, le résultat sera une délicieuse série de petits gâteaux à la citrouille et à l'avoine, parfait pour être servi en collation ou au petit déjeuner. J'ai rempli le plat. Maintenant, je vais l'enfourner à 180 degrés Celsius pendant 15 minutes. Après ce temps, les petits gâteaux seront prêts. Je vais les retirer avec précaution car ils sont encore chauds. Regarde comme ils sont beaux et présentables. Je vais les transférer dans cette assiette et les retirer tous. Maintenant que j'ai mis tous les petits gâteaux sur l'assiette, voici le meilleur moment. Servir cette merveille est vraiment irrésistible et cela vaut la peine de l'essayer.